La veille des 5 km Herculis, deux experts débarquent de Rennes pour vérifier que le parcours mesure 5 km. C'est une obligation afin que tout record soit homologué. Ces deux experts procèdent à l'étalonnage. Il s'agit d'ajuster, sur une ligne droite, les instruments de mesure placés sur les roues avant des vélos. Un petit écart de mesure peut en effet changer totalement la face du résultat. On a une base d'étalonnage ce soir qui est établie sur la digue, donc qui a été mesurée avec un hectomètre métallique. Et là, ils contrôlent que leurs compteurs correspondent bien à la distance de l'hectomètre. Le but est vraiment de savoir que les compteurs soient bien réglés précisément. Et donc, ce travail de précision a été fait donc, avec un métrage d'abord manuel. Et donc, on a à l'arrivée une précision absolue sur les compteurs du vélo. L'étalonnage terminé, les deux experts s'élancent sur le parcours depuis la ligne de départ pour s'assurer que la distance est bien de 5 km. Le jour J, près de 400 concurrents prennent part aux 5 km Herculis. Parmi les têtes d'affiche, Joshua Cheptegei. C'est le grand favori. Dans les rues de la Principauté, il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Dès les premiers mètres, il prend les devants de la course. Ce jeune coureur ougandais de 23 ans s'est imposé comme le numéro 1 mondial de la course de fond. Il a été sacré champion du monde de cross en mars dernier, puis a décroché le titre mondial en octobre aux mondiaux de Doha sur le 10 000 mètres. Joshua Cheptegei franchit la ligne d'arrivée en 12 minutes et 51 secondes. Il pulvérise le record mondial du 5 km route. Il améliore de 27 secondes l'ancien record détenu depuis janvier dernier par le Kenyan Ronex Kipruto. Les organisateurs m'ont invité pour la première fois à Monaco et j'en suis très honoré. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être là. Cette course lance ma saison 2020. Aujourd'hui, j'ai couru vite, mais il va falloir que je cours encore plus vite tout au long de l'année, sans doute. Autre belle performance du jour, celle de Jimmy Gressier, le deuxième performeur européen sur 10 km. De retour d'un stage au Kenya, la terre des grands champions de la course à pied, le coureur originaire de Boulogne-sur-Mer termine deuxième en 13 minutes et 18 secondes. Il bat de 11 secondes le record d'Europe de la distance, record qui avait été établi par le franco-suisse Julien Vanders l'an dernier sur ce même parcours. On pense à la gagne, on passe aux objectifs qu'on s'est fixés, on essaye au maximum de prendre du plaisir, de relativiser. C'est dur le premier kilo, le deuxième, troisième, quatrième, tous les kilomètres sont durs, mais on essaye de relativiser, on essaye de respirer. Et après, on pense qu'à une chose, c'est de réussir l'objectif. Donc c'est ce qui motive. La principale difficulté, je pense, c'est le retour. Parce que tu te dis que tu as déjà fait 2,5 km et tu te dis, en fait, ouais, il ne reste plus rien. Sauf que, parce qu'on est sur le retour, on dit c'est bon, on n'a plus qu'à finir ça et c'est bon. Sauf que ça commence à piquer dans le dernier kilomètre 500 et c'est là qu'il faut s'accrocher. Chez les dames, Liv Westphal s'adjuge le record de France du 5 km, avec un chrono de 15 minutes et 31 secondes. Ça s'est relativement bien passé. Je bats record de France féminin, mais bon, je suis moyennement contente avec mon temps. Après, il faut que je relativise. On est en février, donc si la grande forme n'est pas encore là, ce sera plutôt pour l'été. Mais en tout cas, ça a été un super événement, vraiment de bout en bout. On a été vraiment très agréablement accueillis et non, c'était vraiment formidable. Liv Westphal avait déjà réalisé le record de France du 10 km route en décembre dernier. À 26 ans, elle montre donc une nouvelle fois sa bonne forme.